Dans le cadre de la sécurité routière, le Mali reçoit ce jeudi 7 décembre plus de 200 participants venus divers horizons, dont les ministres burkinabés et nigériens des Transports. Objectif, échanger sur les principaux piliers de la stratégie nationale de la sécurité routière, parmi lesquels la gestion de la sécurité routière, la sécurité des véhicules, mais aussi le comportement des usagers. Vous savez, la sécurité routière a une dimension internationale, une dimension africaine, mais également une dimension sous-régionale. Donc c'est pourquoi le Mali aujourd'hui qui assure la présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest a initié cette rencontre-là pour inviter l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, les 15 pays membres, mais également l'Afrique et le reste du monde, à venir échanger avec nous sur les défis et les perspectives de la sécurité routière. Placé sous le thème « La sécurité routière, un défi transfrontalier », ce forum de 3 jours permet de dégager la politique régionale de la CEDEAO en matière de sécurité routière et son plan d'action. La CEDEAO a constaté que la sécurité routière est un problème au niveau de la région et que le nombre de décès même dépasse le taux dû à la Covid-19. Et en matière aussi de coûts, on s'est rendu compte que sur le PIB régional estimé à 700 milliards de dollars, le coût des accidents représente 3 à 5% du PIB, soit 20 milliards de coûts. Donc ça c'est énorme. Il va falloir faire quelque chose. Il ne va pas rester les bras croisés, il va falloir vraiment faire des actions. C'est là que la CEDEAO a élaboré une étude pour faire d'abord un diagnostic régional de la sécurité routière. Et ce diagnostic a amené maintenant à élaborer un plan d'action, une politique de sécurité régionale et un plan de suivi-évaluation. Sur le plan national, les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route révèlent une croissance qui nécessite, selon le patron de l'ANASER, un programme robuste de prévention pour la nouvelle année. Au Mali, malheureusement, chaque jour, nous perdons 2 personnes environ des suites des accidents de la circulation routière. Et nous avons des pics, malheureusement, d'accidents au niveau de la fin d'année, comme vous venez de l'évoquer. Donc c'est pourquoi on a même choisi de faire ce forum-là pour la fin d'année, pour nous permettre d'abord de pouvoir faire un programme robuste pour l'année 2024, mais également terminer l'année avec des actions concrètes sur le terrain, notamment les contrôles routiers inopinés, mais également les contrôles de sensibilisation des usagers de la circulation routière, aussi bien en milieu urbain que sur les réseaux routiers internationaux et interurbains. Durant ces travaux, il sera aussi question d'évoquer tout ce qui concerne les soins post-accident, d'où la présence à ce forum des professeurs de médecine, mais aussi des secouristes pour partager ensemble les voies et moyens qu'il faut mettre en place.